Et salut les amis de la passion ludique, bienvenue, c'est la rentrée et nous avons quelques nouveaux petits jeux là à vous présenter. J'en ai choisi une dizaine de jeux que nous avons sélectionnés et qui sont disponibles sur notre site internet. Allez, on commence tout de suite par la Toupie Voyageuse. Ça, c'est un jeu pour enfants, mais pas que. Sur la boîte, c'est mentionné 6 ans à 99 ans, 20 minutes de jeu, 1 à 4. Alors ça, c'est un jeu d'adresse, jeu de société d'adresse. J'en ferai une présentation détaillée, mais en gros, vous avez une toupie, une vraie toupie, que vous lancez avec un lanceur de toupie, et vous devez faire tout un petit parcours sur une carte que vous avez devant vous, et puis passer à une autre carte comme ça. C'est soit vous qui tenez l'autre carte, soit quelqu'un d'autre, et puis vous avez tout un voyage à faire avec des sauts, etc. C'est hyper ingénieux pour les enfants, c'est un super moment à passer avec eux, et puis les règles sont simples à apprendre. C'était la Toupie Voyageuse. Ah, ça, nous avons Ai Ai Avocado ou Ai Ai Avocat. C'est la suite de Ai Ai Burrito que j'ai déjà présenté. Sauf que ici on balance des avocats en mousse et pas des burritos. On reste dans le thème. On peut les jouer les deux en même temps pour que ça soit un chaos absolu, ou alors il peut être joué tout seul. Et c'est toujours un peu les mêmes règles. C'est du jeu de société dodgeball. On se balance des avocats dessus et puis on joue avec des cartes. Puis des fois, il y a des duels qui se déclenchent et bam, on se balance. C'est super drôle à jouer avec des amis, on se marre. C'est un jeu d'ambiance, quoi. Hop! Les timelines, les nouveaux Timeline Twist et puis Timeline Twist, je mets à l'envers, non, pas du tout. Timeline Twist Pop. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Timeline. L'idée, c'était de classer entre des éléments de différentes époques et puis deviner les époques à laquelle ces éléments ont pu se produire. Ici, c'est coopératif, c'est-à-dire qu'ensemble, on essaie de vaincre le jeu et de classer les éléments entre eux. Alors, il y a une version classique, puis une version avec tous les éléments, les événements pop, de la pop culture qui sont arrivés. Donc ça, évidemment, pour les gens qui sont nés comme moi dans les années 80, c'est génial. Et puis ça, c'est un peu plus culture générale, mais ça reste très cool. Surtout que ce qui est bien dans le timeline, c'est les illustrations. Donc un petit jeu d'ambiance comme ça. Ça dure une vingtaine de minutes et puis on peut jouer jusqu'à 6. Ici, nous avons Hula Hoo. Alors lui, il n'est pas si nouveau que ça, mais on ne l'avait pas encore dans notre collection parce qu'il n'était pas disponible. Là, on l'a. Petit jeu de cartes, hyper sympa. L'illustration est pas folle, mais son principe est très malin. On pose des cartes. La carte qu'on a posée, on impose à celui qui joue après nous plus ou moins, donc il doit mettre une plus grande carte ou une moins grande carte. Puis l'idée, c'est de se débarrasser de toutes nos cartes. Donc on bluffe un peu, on essaie de faire en sorte d'aller vers le bas, d'aller vers le haut. Il y a des cartes joker qui nous permettent de nous en sortir. Et puis, bref, voilà, c'est du bluff et du posage de cartes, mais rapide. C'est très malin, ça va très très bien. Oula. Dans le même ordre d'idée, nous avons Bobard, Pétard et Mouchoir. Bobard, Pétard et Mouchard. Mouchoir, c'est ce qu'il faut quand on perd parce qu'on est un peu énervé. Ça, c'est de la pose de cartes aussi. Nous sommes des généraux. Il y a 3 champs de bataille devant nous. L'idée, c'est de se débarrasser de toutes nos cartes et de dominer au moins 2 champs de bataille pour gagner. Alors, on peut poser les cartes soit face visible, soit face cachée. Et chaque carte a un effet. Alors, il y a tout plein d'effets possibles. Échanger des cartes, glisser sur un autre terrain, etc. Donc, c'est tactique. Il faut surveiller ce que fait l'autre. C'est hyper marrant. Ça se joue vite. C'est une vingtaine de minutes et c'est pour 2 joueurs. À ma droite, j'ai là encore un jeu 2 joueurs. Focus. Focus, ça se joue avec des petits dessins. Un peu comme un Codenames image. L'idée ici, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. On joue à 2 avec le même board central d'image. Chacun des 2 joueurs a une image qui lui appartient, mais il n'a pas le droit de dire laquelle c'est. Il doit faire deviner à l'autre quelle est cette image en retirant des images du plateau. Et c'est censé, par association d'idées, faire comprendre à l'autre que « Ah tiens, il pense à ça ». L'enjeu, c'est qu'il ne faut jamais retirer l'image de son comparse, parce qu'alors on a perdu. Et c'est quand on a enlevé toutes les images et qu'il ne reste que la mienne et celle de l'autre joueur qu'on a gagné. Il y a quelques variantes, mais c'est ça le principe. Donc c'est vachement sympa parce qu'il faut comprendre l'autre, il faut mélanger les indices sans essayer de lui voler les siennes, etc. Bon, ça marche super bien, c'est super efficace. Dans le même genre, mais un peu plus joueur,
de jeu à deux et non coopératif, par contre, c'est Mindbug. Toujours jeu à deux. Bon, pour ceux qui connaissent les cartes Magic, c'est du Magic en un peu plus simple, mais en malin, parce que chacun a des cartes, un deck, et on doit poser les cartes d'une force certaine qui vont attaquer l'adversaire. Chaque carte a des effets. Poser plusieurs cartes, défendre, etc. Bon, il y a un nombre limité de cartes, donc on arrive vite à savoir qui a quoi, mais ce ne serait pas intéressant comme ça. L'intéressant, c'est qu'il y a un Mindbug, c'est-à-dire que chacun, on a deux Mindbugs. Qu'est-ce que fait le Mindbug? Quand l'adversaire a posé une carte, on peut, par deux fois dans la partie, lui voler sa carte et la poser comme si c'est nous qui l'avions posée. Et alors là, ça change tout. Parce que là, c'est du bluff, c'est « Tiens, je te donne une carte, ouais, ça a l'air pas mal, donc j'aimerais bien que tu me la voles, mais je le montre surtout pas. Mais en fait, tu me la voles pas, ou alors si tu me la voles, haha, c'est bien, tu m'as volé celle-là, mais tu m'as pas volé la prochaine qui est encore plus puissante. » Bon bref, Mindbug, on essaye de rentrer dans le cerveau de l'adversaire, puis pour réussir à le vaincre. C'est des petites parties rapides, et puis c'est sympa de jouer plusieurs parties avec la même personne, parce qu'on commence à se connaître, et on se Mindbug parmi. Donc Mindbug, très intéressant. Ici, un petit jeu d'ambiance, hein, familial si on veut. C'est très bien pour un apéro, pour un dîner, où on n'a pas envie vraiment de jouer à fond à un truc, mais un petit jeu, c'est Fucking Dilemma. Moi j'adore le titre. C'est juste, bêtement ce que ça dit, des dilemmes qu'ils ont posés sur la table, et puis on doit expliquer pourquoi on aurait choisi ce dilemme. Je vous donne l'exemple qui est sur la boîte. Tu peux choisir le temps qu'il fait, mais dès que tu pètes, tu saignes du nez. Bon. Et tout ça se mélange. Et vous devez dire si vous acceptez le dilemme ou pas et pourquoi. Donc c'est un jeu de discussion avec des propositions un peu débiles. C'est vachement bien pour l'apéro, avec pas mal de monde. Et maintenant il nous reste deux gros jeux. Alors là, plus joueurs. Woodcraft, que moi j'aime beaucoup. Alors Woodcraft, c'est très paisible comme jeu. Vous êtes des espèces d'artisans du bois, des menuisiers. Vous devez produire du bois, faire pousser du bois, scier du bois, produire des objets qu'on vous a commandés, et puis optimiser toute votre petite production comme ça. Je peux vous montrer l'autre côté aussi. Alors ça, c'est déjà un peu plus joueur, mais c'est très sympa, c'est très tactique. Ça peut durer jusqu'à, c'est entre 1h30 et 2h une partie, 14 et plus, un joueur à 4. Les ressources sont représentées par des dés en bois, évidemment, et puis on peut manipuler ces dés pour produire plus, améliorer notre production, et puis faire un nombre de tours. On a plein de décisions à prendre, plein de petites actions. C'est pas compliqué, mais c'est assez profond parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc Woodcraft, vraiment un jeu super sympa. Et puis alors le gros jeu, boum, et encore ça c'est qu'une partie. Ça c'est le gros jeu, Vindication, 2 à 5 joueurs, 15 à 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Alors Vindication, c'est un jeu d'amélioration de personnages et d'exploration, on pourrait le présenter comme ça. En réalité, ça se passe sur une espèce de carte octogonale. Tous les joueurs jouent sur cette carte octogonale. On va devoir, avec son personnage, explorer la carte, intenter différentes actions, contrôler la carte, améliorer son personnage par ce qu'il réalise, pour provoquer le fait qu'il ait plus de ressources pour faire plus d'actions, etc., etc. Et les conditions de victoire sortent au cours du jeu, et donc on doit s'adapter à ces conditions de victoire pour en atteindre une rapidement. Mais en même temps, il y a des missions cachées qu'on essaie de réaliser pour marquer plus de points. Donc c'est très intelligent parce que il y a un vrai, comment dire, on joue vraiment avec les autres, on regarde vraiment ce qu'ils font, on s'adapte à eux, on avait une tactique puis on s'en détourne pour aller ailleurs, etc. Donc, et c'est une très très belle boîte. Il faut le dire quand même, elle pète. Regardez-moi cette déco. Donc voilà, Vindication, un bon gros jeu comme on les aime. Voilà les amis, j'espère que je n'ai pas fait trop long. 10 jeux que je vous ai présentés rapidement, c'est la rentrée. Vous pouvez retrouver ces jeux sur aquaonjoue.ch, bien évidemment. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, jouez bien.